Là, nos collègues les Républicains se débattent dans les contradictions qu'ont provoqué leur imprécision théorique. Alors, au prix d'un jargonnage qui vaut la peine d'être entendu. L'équilibre des territoires. Ah, voici un concept nouveau. Vous voulez équilibrer quoi? La mer et la montagne, l'intérieur du pays et le littoral? On voit que le mot territoire dans cette circonstance ne désigne pas la géographie, mais la politique. Et donc, ce serait d'ailleurs un bon usage de la langue française que de renoncer à appeler territoire ce qui concerne en réalité des populations. Car voyez-vous, ce qui fait la Corse, c'est peut-être le fait que c'est une île, mais c'est surtout qu'il y a des gens qui vivent dessus et qui parlent une langue et qui ont une culture, pour prendre un exemple extrême, et ça vaudrait pour d'autres territoires, comme vous dites. Il n'y a pas d'autre réalité politique que la population. Un territoire n'existe soit par une frontière, et quand il n'y en a pas, on peut imaginer que c'est par son usage politique ou administratif. Exemple, un bassin versant à propos de l'eau. Dans ces conditions, le territoire est un concept que je considère, moi, comme d'ancien régime. Le principe républicain, ce sont les populations. Et vous-même, vous dites, il n'y a pas adéquation entre diversité et décentralisation. En effet, le ciseau peut passer où il veut dans le cadre de la décentralisation. Et la preuve, c'est que le président Hollande le fit passer sur les départements d'une manière et sur les régions d'une autre. Avant même que la loi soit appliquée, il en changea et redécoupa complètement les régions qui passèrent de 23 à 13. Ce qui montre que, en dehors de il n'y a pas d'au-delà de la politique. Et par conséquent, il ne peut être question d'imaginer donner un statut constitutionnel à une entité qui n'existe pas, qui est le territoire. Il existe des cultures, il existe des lieux, il existe des structures. Les territoires sont une illusion. Merci, Monsieur Mélenchon.